Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci, ô Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci ta bonté dans mon cœur. En ce matin, nous te célébrons. En ce matin, nous bénissons ton Saint. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui élève. Tu es un Dieu qui glorifie. Tu es un Dieu qui apporte la vie. Tu es un Dieu qui ne laisse jamais ses enfants dans la souffrance. Tu es un Dieu qui fait toutes choses. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta faveur ce matin. Accorde-nous ta grâce et ta bonté ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous glorifions ton nom. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force et de ta grâce. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, celui qui veille sur la parole pour l'accomplir. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous te célébrons ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Grâce. Accorde-nous ta faveur. Oh, tu es le Dieu puissant. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de notre vie. Merci Seigneur, merci Jésus. Toi, tu as dominé sur toutes choses. Toi, ton nom est au-dessus de tout. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Bénissons ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, ô éternel Dieu. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta bonté avec nous. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, ce matin, tu as renouvelé en moi tes forces, tu as renouvelé en moi tes bontés, tu as renouvelé en moi toute ta puissance et ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es celui qui est capable de nous guérir, de nous transformer, de nous donner la vie. En ce matin, nous te célébrons. En ce matin, nous avons besoin de toi. En ce matin, nous avons besoin de ta grâce et ta bonté. En ce matin, nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Seigneur Jésus, ce matin, tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui élève, un Dieu qui vit à ses enfants. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous sommes à notre dévotion matinale de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Je vais inviter quelqu'un à tapoter, à partager à un ami ce live. En invitant, tu permets à quelqu'un de bénéficier de la grâce de Dieu. Tu permets à quelqu'un d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix en ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur habite en nous, que le Dieu de grâce et de paix nous sanctifie lui-même, nous donne la vie, nous donne la grâce ce matin, que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Salomon Ataya Lo bénisse abondamment.
Je vais t'inviter là où tu es, là où tu m'écoutes, je vais t'inviter tout gentiment à prendre ta Bible dans le livre de Exode. Exode chapitre 34, versets 8 à 17. Exode 34, versets 8 à 17. Exode 34, versets 8 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de tous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez les statues et vous abattrez les idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que les filles se prosternent à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne feras point de Dieu enfante. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je vais dire à une personne que Dieu te bénisse. Je vais dire à celui qui m'écoute, toi tu entends au son de ma voix, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs, nous sommes à notre dévotion matinale. Nous sommes à cet endroit, nous sommes en ce moment où le Seigneur a prévu de te bénir, où le Seigneur a prévu de faire quelque chose de grand dans ta vie, où le Seigneur a prévu de manifester sa grâce, sa bonté dans ta vie ce matin. Seigneur, nous venons de lire un texte dans les ordres. C'est-à-dire les ordres, c'est le processus là où on raconte l'histoire du peuple Israël
de la souffrance au bonheur, c'est-à-dire de la souffrance à un lieu où il y a le bonheur et la grâce. Et c'est là que nous sommes en train de lire. Nous venons de lire Exode. Exode chapitre 34, verset 8 à 17. De quoi il est question dans ce lieu? De quoi qu'il est question dans ce lieu en ce moment? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. IBN Zamou, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'apporte la grâce, que lui-même il puisse te rencontrer là où tu es. Tu peux continuer de dire ce que tu veux, mais je veux dire simplement que le Seigneur te bénisse. Je veux dire simplement que le Seigneur te bénisse. En ce qui concerne le travail, moi je travaille, toi tu ne travailles pas. Là encore, c'est une réalité. Moi je travaille, toi tu ne travailles pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la paix soient avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, la Bible de classe en ce lieu, en ce moment, et nous dit, nous donne cette capacité, cette force en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse se retrouve, depuis le lundi, nous sommes en train de parler du peuple d'Israël à qui Dieu a fait la grâce d'aller à Canaan. La Bible dit que Moïse se retrouve au mont Sinaï face à face avec Dieu. Face à face avec Dieu, une communion où il va passer du temps dans la présence de Dieu. À cause du temps qu'ils ont passé, le peuple qu'ils avaient laissé dans le désert, là où ils étaient, et ils vont commencer à désobéir à Dieu. Ils vont commencer à désobéir à Dieu en faisant un Dieu étranger parce que pour eux, Moïse a dû peut-être partir. Pour eux, Moïse est presque mort. Donc si Moïse est mort, il n'y a plus personne pour les conduire. Il n'y a plus personne. Donc pour eux, leur vie était connectée aux serviteurs de Dieu et non à Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un, tu vas à l'église, que ton cœur ne se connecte pas à ton père spirituel, que ton cœur ne se connecte pas à ton pasteur, à un griffe, mais que ton cœur se connecte à celui qui a suscité ton pasteur à venir vers toi, qui est Dieu. La première personne dont je vais t'inviter, dont j'aimerais que tu puisses t'attacher, est Dieu et non à que Dieu te bénisse. Jésus-Christ, ma vie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Bien-aimé, et là, Moïse va dire, et l'Éternel va dire à Moïse, descends, parce que le peuple qui a laissé ont désobéi pour aller adorer d'autres dieux. Et Moïse descend, quand il descend, il avait les tables où il y avait les écritures, où il y avait les lois, ce que Dieu a donné. Et là, il a brisé parce qu'il avait mal. Mais Moïse va plaider pour ne pas que ce peuple soit détruit par la colère de Dieu. Et la Bible dit que Moïse va encore se retrouver de la présence de Dieu. Et l'un ils ont dit, aussitôt Moïse s'inclina à terre et s'y prosterna. Il va encore monter au mont Sinaï avec le Dieu. La Bible dit qu'il va prendre, Dieu va permettre qu'il puisse prendre 2 pierres taillées pour que Dieu puisse écrire là-dessus. Donc il va à la rencontre de son Dieu au mont Sinaï. Il se retrouve au mont Sinaï encore. Et la Bible dit, il s'inclina à terre et se prosterna. Bien-aimé, est-ce qu'un jeune peut avoir d'humilité? Est-ce qu'un homme ou un jeune peut s'incliner dans la présence de Dieu? Est-ce qu'un homme, un jeune aussi peut faire comme Moïse a fait? La Bible dit, Moïse s'inclina, Moïse se prosterna.
il se prosterna pour l'adoration. Oui, l'adoration que Dieu veut, c'est la prosternation. La prosternation, oui, c'est l'humilité que Dieu et que Moïse a envers l'Éternel des armées. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Donc, Moïse, quand toutefois que Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu, Moïse a toujours demandé quelque chose en faveur de son peuple, en faveur du peuple que Dieu veut conduire, en faveur de ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a choisi à la tête d'un groupe, à la tête de ta maison, de ta famille, à la tête d'un département de l'église. Mais est-ce que tu as les attitudes? Est-ce que tu as le comportement de Moïse? Quand Moïse se retrouve en face de un Dieu, Moïse, il prie, mais quand il prie, il ne dit pas Dieu donne-moi. Il ne dit pas fais-moi ceci. Non, il parle au nom du groupe. Il va venir demander pardon. Il va venir dire à Dieu, n'impute pas le trou. Donc Moïse va dire, si tu trouves que moi j'ai été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Moïse a été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que parmi tant d'hommes, c'est lui qu'il a choisi. Regarde quelque chose. Regarde autour de toi. Regarde ta famille. Vous êtes combien d'enfants? Vous êtes combien de la famille? Regarde dans ton quartier. Vous êtes combien? Mais pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Pourquoi c'est toi qui vas à l'église? Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi pas l'autre et moi? C'est parce que tu as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a fait la grâce. Parce que Dieu t'a fait la grâce. Regarde, tu pouvais mourir à bas d'âge, comme le cas de Jésus, qu'on devait le tuer dès l'enfance. Regarde, tu dois mourir. Regarde, tu as passé par des souffrances et Dieu t'a sélectionné. Bien, le fait même que tu sois là en ce moment pour m'écouter, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que tu es là. Le fait que tu sois là, c'est pas plus grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est pas plus grâce. Bien-aimé, et cette grâce, cette bonté, tu dois le conserver. C'est celui-là que Moïse va dire à l'Éternel. Il dit, si tu trouves que moi, j'ai été trouvé grâce, que c'est moi que tu as choisi pour conduire le peuple, pour faire sortir le peuple en Égypte, pour aller conduire à Canaan, moi je vais te dire, papa, moi je vais te dire, Dieu, il dit que le Seigneur, toi-même, faut marcher au milieu de nous. Faut marcher au milieu de nous. Car ce peuple de Goura, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés et prends-nous pour ta possession. Regarde l'attitude de Moïse. Moïse se prosterne devant Dieu. Et quand il se prosterne devant Dieu, il va poser une condition. La condition, il dit à Dieu, si moi j'ai été trouvé grâce à tes yeux, si tu trouves que je n'ai pas été trouvé grâce à tes yeux, non, il ne faut pas être avec nous. Mais si j'ai été trouvé grâce à Dieu, marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Et quand il dit marche au milieu de nous, il va demander pardon. Parce qu'il sait que le peuple dont il est en train de conduire est un peuple difficile. Est un peuple difficile. Est un peuple qui a désobéi à Dieu. Qui a désobéi à Dieu. Il va dire, prends possession de ce peuple. Prends possession de ce peuple. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut avoir le même comportement que Moïse a eu? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut avoir le même comportement? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut avoir le même comportement? Est-ce qu'un homme à qui Dieu a fait la grâce de sa famille peut avoir le même comportement? Est-ce que toi tu m'écoutes? Est-ce que Dieu t'a fait la grâce? Si Dieu t'a fait la grâce, que tu vois la grâce de Dieu dans ta vie, regarde comment ta famille est. Regarde, personne ne parle de Dieu, mais toi, Dieu t'a fait la grâce et tu as été sélectionné. Et quand bien même
que vous toujours partez à l'église. Regarde dans quelle dimension est. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, mais n'arrivent pas à prier, n'arrivent même pas à méditer la parole de Dieu. Mais toi, tu arrives à prier. Toi, tu arrives à méditer la parole de Dieu. Tu arrives même à écouter la parole de Dieu. Regarde, c'est pas plus grâce. Et à cause de cette grâce que Dieu t'a laissé, Dieu t'a donné, j'aimerais juste te dire, il faut te concentrer, il faut présenter toujours ta famille à Dieu. Présente toujours ta famille à Dieu. Oui, présente cette famille, ta famille à l'Éternel des armées. Il est celui à qui nous devons mettre nos confiances. Nous devons mettre nos confiances. Il est celui à qui nous devons mettre notre confiance, oh Dieu. Demander et plaider. Il dit, aie pitié, pardonne nos iniquités, nos fautes, et prends-nous pour ta possession. Regarde, suite à cette demande de Moïse, suite à la prosternation, suite à ce qu'il décline devant Dieu, plus suite à l'humilité que Moïse a fait, malgré tout le peuple qu'il attend de conduire, malgré l'autorité qu'il avait eue, malgré le titre qu'il a eu au milieu d'un peuple nombreux, mais il est resté humble. Il est resté humble, tout en restant dans la présence de Dieu, tout en gardant sa foi dans la présence de Dieu, tout en cherchant à croiser la grâce et la faveur de Dieu. Oui, Dieu est capable de tout accomplir. Dieu est capable de tout faire. Bien-aimés, suite à la demande, suite à la prosternation, suite à l'humilité que Moïse a eue dans la présence de Dieu au mont Sinaï, Dieu va parler. Dieu va dire quelque chose de très important. Dieu va commencer à agir. Dieu va se glorifier. La Bible me dit que l'Éternel va répondre à Moïse et dit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. Bien-aimé, l'Éternel va traiter une alliance avec Moïse et avec ce peuple d'Israël. L'Éternel Dieu va traiter une alliance avec le peuple par le biais de Moïse, parce que Moïse a touché son cœur. Il va traiter une alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi aussi, Dieu peut compter sur toi pour traiter une alliance avec toi? Bien-aimé, cette alliance dont tu cherches veut être faite par ton attitude. Dieu t'a sélectionné, mais ce n'est pas fini. Il faut que tu montes en profondeur avec Dieu. Il faut que tu montes en profondeur pour toucher le cœur de Dieu. En touchant le cœur de Dieu, en touchant la grâce de Dieu, en touchant Dieu, Dieu se glorifiera ta vie. Dieu se glorifiera et il te donnera la force, la capacité. L'Éternel traite une alliance avec le peuple d'Israël par le biais de Moïse. Et il dit en présence de tout le peuple, il dit des prodiges qui n'ont eu, il dit en présence de tout, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucune nation, aucun pays. Des prodiges qui environnent verra l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Laisse-moi te dire, le fait que tu es dans la présence de Dieu, le simple fait que tu es avec Christ,
Le simple fait que tu as donné toute ta vie au Seigneur. Le simple fait que tu ne quittes pas la présence de Dieu. Le simple fait que tu es toujours dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que l'Éternel va faire de grandes choses avec toi. L'Éternel va faire des prodiges avec toi. Il y a certaines choses que l'Éternel va faire avec toi qu'il n'a jamais fait avec tes frères et sœurs. Il y a certaines choses que Dieu va faire au travers de toi. Il va guérir les gens au travers de toi. Il va faire des miracles au travers de toi. Et la Bible de l'Éternel dit à Moïse, son serviteur, il dit, voici ce que moi je vais faire avec toi, qui n'a jamais eu dans aucun pays, dans aucune nation. Bien-aimé, Dieu dans le Seigneur, si tu t'attaches à Jésus, si tu t'attaches à Jésus, que tu as une intimité avec Jésus, comme Moïse a une intimité avec Dieu, avec une intimité avec Dieu, bien aimé, il y a certaines choses que Dieu va faire avec toi qui n'a jamais fait ça avec les autres, qui ne fera pas avec tes frères et sœurs. Mais c'est pas toi que Dieu va faire des miracles dans ta famille. C'est pas toi que Dieu va faire des miracles dans ta famille. C'est pas toi que Dieu va guérir, va délivrer. Il y a la délivrance qui va s'opérer dans ta famille par ton attitude, par ta appartenance à Dieu, à l'Éternel. Bien-aimé, Moïse a touché le cœur de Dieu par son humilité, a touché le cœur de Dieu par sa prière d'intercession, a touché le cœur de Dieu par sa prière d'intercession, et cela va permettre à Moïse, à Dieu, de traiter une alliance. Une alliance reste. Une alliance est ce que Dieu décide de faire avec les hommes. Et quand il dit de faire avec les hommes, ce sont les choses qui gardent de génération en génération. Bien aimé, lorsque l'Éternel a tissé une alliance avec Noé par le signe de l'arc-en-ciel, depuis des années, c'est pas combien d'années, ou je sais pas, mais aujourd'hui, nous avons encore le signe de l'alliance que l'Éternel avait fait autant il y a des années plus tard avec Noé qui est l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, toutefois qu'il y a eu pluie, il y a aussi l'arc-en-ciel. Et c'était une alliance que Dieu a tissée avec Noé dans le but de ne plus détruire la terre. De ne plus détruire la terre. Et bien-aimé dans le Seigneur, et nous voyons toujours le signe de cette alliance. Et Dieu, l'Éternel, tisse l'alliance avec le peuple Israël en présence de tous et déclare devant tout le monde que fera de grandes choses, des prodiges avec Moïse et ces prodiges, ce sont les choses qu'on n'a jamais entendues, et ce sont les choses qu'on n'a jamais vues dans aucune nation, dans aucun pays. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix, toi qui es là à ce moment, je prie et je déclare que le Seigneur, le Saint-Esprit te oint. Je prie, je déclare que tu sois ointé de l'autorité de la puissance du Saint-Esprit. La Bible me dit, Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Il a reçu le nom le plus grand nom. Et il nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir est donné à qui? Ce pouvoir est donné aux disciples de Jésus. Mais le disciple de Jésus, la Bible nous dit que nous allons voir les pierres qui vont commencer à opérer des miracles, les portes qui vont opérer des miracles. Et cela, ce sont aux disciples. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu es l'état de disciple? Si tu es l'état de disciple, laisse-moi te dire que cette grâce est pour toi. Cette grâce est ton partage. En ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, donner toi aussi de faire des prodiges, de faire des miracles, que Dieu te bénisse abondamment. Et la Bible dit, il dit, c'est par toi que j'ai accompli les choses terribles. Bien-aimé, par toi, Dieu va faire des choses terribles. Tu vas faire des choses que les yeux
aux yeux des hommes, cela est impossible. Mais Dieu va faire avec toi. Mais venant avec toi à une condition, que tu t'attaches à lui et à lui seul. T'attaches à Jésus. Tu acceptes avec Jésus. Tu t'attaches au Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses t'attacher au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va donner la capacité. Le Saint-Esprit, tu vas te communiquer les dons que tu as besoin, les dons spirituels. Et ces choses sont à la disposition des chrétiens, le chrétien mature, le chrétien qui prend soin de garder sa virginité pour le Seigneur, pour celui-là qui garde sa vie, son âme avec le Seigneur, se glorifie avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu prend une personne, Moïse, et il le perfectionne, il le met à la tête. Celui qui ne connaissait rien de quoi que ce soit, et celui qui va prendre pour confondre, pour faire sortir un peuple. Dieu t'a envoyé, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu t'a envoyé dans cette famille. Tu n'as pas demandé à venir dans cette famille. Dieu t'a envoyé dans cette famille. Et quelle que soit l'attitude de cette famille, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais que tu saches une chose et que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu saches une chose, que les souffrances que tu enduis dans cette famille est comparable à ce que Dieu a déposé en toi. Pourquoi c'est toi qui subis ces humiliations? Pourquoi c'est toi que les gens ont mis à l'écart? Pourquoi c'est toi qui vécu? Vous êtes près que 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants. Mais pourquoi c'est toi qui subis toutes ces choses? Pourquoi toi tu es rejeté? Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, lorsque tu es rejeté, je mérite te dire une chose, que tu dois te rapprocher de l'Éternel. Autant marqué par Dieu. Dieu va t'élever et tu seras là. La Bible me dit qu'il y avait une personne qu'on appelle Joseph. La grâce de Dieu était sur Joseph. Dieu avait sélectionné Joseph et à cause de cette sélection, il va se retrouver rejeté, il va se retrouver dans le désert, il va se retrouver dans la solitude. Et dans la solitude, il va se retrouver en prison à cause de la grâce qui était sur sa vie. Mais la Bible me dit, autant marqué par Dieu, c'est lui-là que Dieu va susciter pour sauver sa famille lorsque les gens étaient dans la souffrance. La Bible dit, dans le verset 11 de Exode 4, il dit, prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Prends garde. L'Éternel parle à Moïse et parle au peuple que moi, je traite une alliance avec toi. Mais l'alliance que moi, je décide de traiter avec toi, de faire des grandes choses avec toi, mais en même temps aussi, je suis en train de te dire de te prendre garde. Prends garde. Il dit, quand il dit prends garde, il va dire, moi, voici je chasse devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Évésiens, les Phérésiens, les Éviens, les Égyptiens. La Bible te dit qu'il va chasser devant ce peuple Israël, à la tête de Moïse. Il va chasser les Égyptiens, les Éviens. Bien aimé, là où Dieu a fait la promesse à Canaan, il y avait des peuples qui étaient là-bas. Et quand à vue d'œil, quand on voit ce peuple, les gens vont se dire, maintenant, c'est un peuple qui est déjà habité. Comment ce peuple nous appartenir? Comment cette nation peut nous appartenir? Mais l'Éternel dit à ce peuple, les rassure pour dire que moi, je vais les chasser devant toi. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur qui m'écoute ce matin. Les Évésiens, ce sont les sorciers de ta famille. Ce sont ceux-là, là où tu vas envoyer. Ils ont dit non, toi tu ne peux pas prendre possession de cela. Ce sont des personnes qui sont tapées dans l'ombre pour te combattre. Oh, dans ta destinée, Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Mais je suis venu te dire ce matin
Que le Seigneur se glorifie toujours dans la vie de ses serviteurs. Le Seigneur se glorifie toujours dans la vie de ses serviteurs. Il dit, prends garde. Prends garde. Il dit, méfie-toi, prends garde. Mais maintenant que je te dis de prendre garde, moi je prends la résolution de chasser devant toi les esprits impurs, de chasser devant toi les sorciers, de chasser devant toi l'homme fort, ceux-là qui te combattent, ceux-là qui n'en veulent pas à ta vie, ceux-là qui veulent te détruire. Moi je prends la résolution de les chasser devant toi. Dieu prend la résolution de chasser devant le peuple Israël, tous ces puissants des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a fait la promesse, attends-la et autant marqué par Dieu, Dieu va le faire. Si Dieu t'a fait la promesse de posséder, Dieu t'a fait la promesse de une famille, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les oppositions, bien-aimé, n'abandonne pas. C'était pas un homme qui t'a dit, c'est Dieu qui t'a dit. Un homme peut te dire, mais un homme peut venir contredire ce qu'il a dit. Mais Dieu, si Dieu a dit, attends là, et il va le faire. Si Dieu a décidé de t'établir sur ta maison, Dieu a décidé de te choisir comme un prophète, bien-aimé, attends là, manifeste cette grâce aux yeux de l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant te garde. Que le Seigneur Dieu de gloire soit ton partage. Je prie ce matin que tous les esprits de type, je déclare que tous les esprits de type, le type amoréen, tous les esprits de type éthien, les Égyptiens et tous ces puissants soient chassés devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tous les soient chassés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, que toute puissance des ténèbres qui est contre toi soit chassée, déracinée au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Bien-aimé, je vais dire à une personne, regarde, ne regarde pas les attaques, mais concentre-toi sur Jésus. Contente-toi sur Jésus. Fait Jésus. Plus tu files des regards vers les attaques, tu risques d'abandonner. Mais files tes regards sur Jésus. Le combat à laquelle nous sommes, dans Zacharie, verset pas où, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, il y a un certain combat que toi, tu ne peux pas le faire, mais c'est Dieu qui va faire à ta place. Mais c'est lorsque tu as les regards fixés vers Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 40, il dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel, il monte comme de l'aigle, il lui donne la force, la vigueur de toutes choses. Si tu mets ta confiance, ton combat, les souffrances que tu vis, tu dis à Dieu, les souffrances que j'endure. Dieu, voici les souffrances que j'ai. Voici les situations que je vis. Et tu mets ta foi et tu restes. Moïse a dit à ce peuple, lorsque Moïse était face à face à la mer rouge, qui regardait derrière eux, il y avait le peuple égyptien qui arrivait avec des chars. Il n'avait rien. Moïse a dit à le peuple, garde le silence. Ces peuples que tu vois, tu ne verras plus jamais. Bien-aimé, le silence que tu dois garder, c'est de la présence de Dieu. C'est d'avoir la foi en Jésus. Pour dire, Jésus, tu peux le faire. Prends ce travail. Prends ce combat. Et autant marqué par Dieu. Dieu va combattre des ennemis. Il va te faire rentrer à Canaan. Dieu va combattre des ennemis. Il va te faire rentrer à Canaan. Quel Canaan que Dieu va assaisonner pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en cette année 2026? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la prophétie que Dieu a laissée sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Qu'est-ce que tu as vu ensemble? Bien-aimé, ce que tu as vu va s'accomplir si et seulement si tu es attaché à Dieu. Il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit pas un piège pour toi.
L'Éternel tisse d'abord une alliance avec le peuple Israël. Et cette alliance qu'il va tisser avec le peuple Israël va lui permettre de dire, il tisse une alliance avec le peuple, il tisse une alliance avec Moïse et avec son peuple pour leur dire, moi je vais faire des grands choses pour toi, je vous accompagne, je serai au milieu de vous jusqu'à Canaan. Mais garde-toi de faire alliance. Donc, bien aimé, tu ne peux pas faire alliance avec Dieu et alliance avec le monde des ténèbres. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et aussi servir le monde des ténèbres. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps servir la puissance des ténèbres. Tu ne peux pas adorer Dieu des fétiches. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et demain tu es avec le monde des ténèbres, tu es avec les marabouts des féticheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, quelle que soit la durée de la souffrance que tu endures, reste connecté à Christ. Ne te doute pas. N'allez pas tirer une alliance avec ces peuples-là. Parce que la Bible dit, lorsque tu vas faire, cela sera un piège pour toi. Dieu va dire cela à Moïse et à ce peuple pour leur dire, moi, je prie garant de faire une alliance avec toi. Je prie garant de faire une alliance avec toi. Mais je suis venu te dire que l'alliance que je fais avec toi est tellement si merveilleuse, est tellement si bon que je n'aimerais pas que tu puisses toi t'attacher à ce peuple-là, Il dit, au contraire, qu'est-ce que tu dois faire? Au contraire, ce que je vais t'amener à faire est de renverser les autels. Dieu sachant que ce peuple adorait les fétiches, Dieu sachant que ils avaient des autels bizarres, ils avaient des pratiques bizarres, et c'est là que Dieu veut monter. Les gars, je suis venu te dire, Dieu savait que ta famille était compliquée. Dieu savait que ta famille là, eux là, ils n'ont pas, ils sont fous de Dieu. Dieu savait que cette famille était compliquée. Dieu savait que cette famille, la jalousie à être un peu difficile. Mais c'est là que Dieu t'a envoyé. Mais il t'envoie, il dit, moi qui t'ai envoyé, je te donne de ôter, je te donne de renverser les autels. Bien-aimé, il y a des autels que tu dois détruire. Il y a les autels qui crient contre toi. Il y a les autels qui crient contre ta vie. Il y a les autels à lesquels il y a eu des alliances. Et ces alliances courent encore. Des alliances qui ont eu lieu il y a des années. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans. Ils ont tissé. Mais puisque tu fais partie du sang, de la lignée, et cela attend de rejaillir sur la famille. Mais tu vas dire, à partir de moi, il faut que cela s'arrête. À partir de moi, il faut que cela s'arrête. À partir de moi, il faut que cela s'arrête. Bien-aimé, et c'est en cela que Dieu te dit aujourd'hui. C'est en cela que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. C'est en cela que Jésus te dit aujourd'hui. Mon fils, ma fille, tu dois renverser les autels. Tu dois renverser les autels qui crient contre toi. Il dit, garde-toi de faire alliance avec eux, de faire alliance avec ce peuple. Ce ne sera un piège pour toi. Au contraire, ce que moi je t'encourage à faire. Il dit, Dieu dit, ne vous mélange pas avec eux. N'adore pas les fétiches. N'adore pas, ne fais pas ce que eux ils font. N'allez pas tisser une alliance avec eux, mais ce que moi je vous recommande de faire est de renverser les autels. Bien-aimé, il y a les autels qui crient contre toi. Il y a les autels à laquelle
ils ont eu des paroles pour dire, moi, dans cette famille, il ne peut pas avoir du mariage. Là où ils ont dit dans cette famille, il ne peut pas avoir de travail. C'est là, en tant que serviteur de Dieu, en tant que celui-là que Dieu a choisi, tu vas dire, moi, cette parole ne me concerne pas. Il ne faudrait pas que la parole qu'ils ont dit ne puisse te concerner. Il va dire, il va savoir que il y a un enfant de Dieu qui est là, que Dieu a élevé et que Dieu a dit, je ferai de grands prodiges avec toi. La puissance qui est en toi, l'autorité qui est en toi. Bien-aimé, si tu penses que tu n'as pas encore cette autorité, j'aimerais te dire, accepte Jésus, marche avec Jésus et demande le Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te oint, à ce moment, tu te lèves un matin, tu dis au nom de Jésus, démon sort. Au nom puissant de Jésus, esprit impur sort. Au nom puissant de Jésus, toi autel, je te brise. Bien-aimé, lorsque tu es rempli de l'autorité de Christ, lorsque tu es rempli de la puissance de Dieu, lorsque tu es rempli de l'onction de Dieu, lorsque tu es rempli de l'autorité de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens une personne exceptionnelle. Tu deviens une personne qui porte l'autorité, la puissance. Et cette puissance va te permettre de sauver la vie des autres. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui t'attendent à ce que tu te consacres à Dieu pour qu'ils soient bénis. Il y a des gens qui t'attendent à ce que tu consacres à Dieu pour que les vies soient sauvées. Les gars, le peuple Moïse a fait sortir toute une génération pour que ces gens soient bénis. Regarde, le seul fait que Dieu t'a choisi n'est pas au hasard. Tu vas dire, mais attends, pourquoi c'est moi je vais porter le fardeau? Les gars, quelqu'un a porté le fardeau. Si aujourd'hui tu es devenu chrétien, tu ne sais pas, quelqu'un a prié, il a prié en cachette, il a prié pour toi. Tomber sur toi, qu'est-ce que toi tu dois faire? Regarde, si Dieu voulait nous éliminer, regarde la manière tu réfléchis. Pourquoi c'est moi qui vais apporter le fardeau? Pourquoi c'est moi qui vais apporter le fardeau? La Bible me dit que Jésus n'a pas péché. Ils l'ont traité de voleur, ils ont traité d'imposteur, ils l'ont traité de n'importe quoi. Ils ont frappé tout, mais à la croix, il a dit que tout accompli parce que il a porté le fardeau. Quel est le fardeau que toi tu portes? Quelle est la grâce que tu portes? Quel fardeau que toi tu portes maintenant? J'aimerais te dire, il faut que toi aussi tu puisses porter le fardeau. Le fardeau que tu dois porter, c'est de renverser les autels. Il est quand de renverser les autels, briser les statues et abattre les idoles. Bien-aimé, si Dieu a dit à Moïse, c'est qu'il lui a donné la capacité. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le parce que il est avec toi. Bien-aimé, tu diras à ton enfant d'aller acheter telle chose parce que ton enfant a la capacité de le faire. Quand ton enfant a 2 ans, tu ne pourrais pas l'envoyer. Mais lorsque l'enfant a eu 10 ans, tu pourrais l'envoyer là où il veut parce que tu es là. Si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il te donne les moyens. Dieu te donne de faire quelque chose, c'est qu'il a mis en toi la capacité, l'autorité pour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire ce que lui te dit de faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en contraire. Il est renversé. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de Dieu jaloux. Il est un Dieu qu'à toi de faire alliance avec les habitants de ce pays. Le peuple qui se prostitue en eux, tu ne feras pas. Donc Dieu va défendre à ce peuple. Dieu va leur dire, attends, moi c'est moi qui vous ai choisi. Je vais aller avec vous. Je fais avec vous. Aujourd'hui même, je tisse une alliance avec toi. Mais alliance que tu as avec toi, je vous en supplie, ne fais pas alliance avec ce peuple. Ne vous prosternez pas devant les dieux, mais prosternez-vous devant moi. Dieu ne fait pas, ne tombez pas dans les pièges. Ne tombez pas dans la pierre. Renversez les autels. Oh, il va dire,
un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Le Seigneur Jésus est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que celui qui t'a créé, celui qui t'a sélectionné est avec toi. Il est encore là aujourd'hui. Il te donne la capacité, il te donne la supérieure sur tout. Et gars, il dit, nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et particulièrement, il a dit à l'homme, il dit, tu as la supériorité sur tout. Tu as eu la domination. Et en plus de cela, moi, je vais te dire une chose que tu dois accepter. Et que Jésus, donc, qui est venu, qui a créé le chemin, qui a fait le chemin et qui est parti, nous a donné l'autorité, la puissance. Au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Au nom puissant de Jésus, nous pouvons guérir les malades. Au nom puissant de Jésus, nous puissions avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur ce matin. Je vais dire à quelqu'un, tu es béni. Je vais dire à une femme, tu es béni. Je vais dire à un homme, tu es béni. Que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, Jésus, ma vie, que le Seigneur te bénisse. Que si tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Tu peux ouvrir ton micro, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Bonjour, Ayadi, Christian, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage ce matin. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dévotion matinale. Tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier. Ou tu fais ta demande sur le panel et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bonjour ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment depuis Allemagne. Que la grâce de Dieu soit. Que le Seigneur nous garde. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Quelqu'un va prier le Seigneur. Dieu a traité alliance avec le peuple. Il les a défendus de ne pas s'attacher aux autres dieux. Il les a défendus de ne pas s'attacher aux esprits impurs. Il les a défendus de ne pas s'attacher, mais plutôt de renverser les autels, Tu vas prier ce matin, tu vas renverser tout autel écrit contre toi. Toute parole qui a été prononcée dans ta famille, dans ta lignée, que tu veux que cela crée un problème à ta famille, un problème à tes enfants. Quand tu analyses, tu dis non, ça là, c'est ce que ma famille vit. Tu vas dire à Dieu que cela s'arrête, Si Dieu a dit à ce peuple de renverser, c'est qu'il a donné l'autorité de le faire. Si Dieu te dit à ton enfant, mon enfant, je t'envoie dans la boutique parce que tu sais que ton enfant peut acheter ce pourquoi tu l'as envoyé. Parce que quand il avait 2 ans, tu ne pouvais pas l'envoyer à l'acheter. Mais à l'âge à laquelle tu lui as envoyé, c'est qu'il peut le faire. Donc si Dieu t'a dit de faire, c'est qu'il t'a donné la force, la capacité, l'autorité de le faire. Elle est la voie et renverse les autels. Oh Seigneur, je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, oui Père, au mont Sinaï, tu as dit à Moïse et à tous ses serviteurs, tu as traité une alliance avec le peuple Israël. Et peuple Israël, tu as traité une alliance avec ce peuple. Tu as traité une alliance avec ce peuple. Oh Seigneur, mais tu les as dit de garder, de ne pas tisser une alliance avec eux, mais au contraire de renverser les autels. Seigneur, j'écris ce matin, je déclare ce matin que tout autel qui crie contre nous, tout autel satanique, tout est puissant des ténèbres,
qui ont été mises en place contre nous, contre ma famille. Oh, lorsque je n'étais pas là, ils ont tissé des alliances. Mais Père, moi, mon alliance, c'est avec toi, Jésus. Mon alliance, c'est avec toi, Jésus. À cause de cette alliance, oh, à cause du fait que j'ai été trouvé grâce à tes yeux, comme Moïse t'a dit, si j'ai été trouvé grâce à tes yeux, oh, marche au milieu de nous. Papa, si j'ai été trouvé grâce à tes yeux, que c'est toi tu m'as choisi, que c'est toi tu m'as appelé. Père, c'est toi tu nous as appelés. Marche avec nous, sois avec nous. Et nous renversons ce matin. Je renverse les autels. Je renverse toute autorité. Je renverse toutes les puissances des ténèbres. Je renverse ce matin la puissance des ténèbres. Je renverse ce matin tout hôtel qui crie contre nous, tout hôtel qui crie contre notre vie, tout hôtel, toute parole qui a été éditée en ce jour, toute parole qui a été dite, qui dit que moi je ne peux pas avancer, ma famille ne peut pas avancer, ma famille ne peut pas se marier, ou ma famille ne peut pas faire telle chose. Papa, je prie ce matin. Dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui sont passés à ce live, je déclare dans ma famille. qui crient contre eux, ces hôtels soient renversés par le feu. Tu dis de renverser les hôtels. Tu dis de battre les statues. Tu dis de battre les du célibat, que ce soit l'autel, tout esprit, tout que cela soit renversé. oh, je déclare ce matin, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous renversons maintenant les hôtels, nous renversons maintenant, nous voulons changer. Je change les paroles, les échanges des paroles, parce que j'ai une alliance avec toi, Jésus. À cause de cette alliance que j'ai avec toi, je vis de l'alliance que tu as tissée avec nous. Je vis de la paix. Que tes anges viennent renverser Maintenant, je vis maintenant de cette parole prononcée avec nous. Oh, je ne suis plus de toute alliance prononcée par mes pères, toute alliance prononcée, oh Seigneur, à toi, car moi j'ai une alliance avec toi. J'ai été trouvé grâce à tes yeux. Et dans cela, je prie que tu sois avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier encore et tu vas briser les statues. Il dit au contraire, vous renversez les idoles, vous brisez les statues et vous abattrez les idoles. Tu vas dire à Dieu, toute idole qui a été éditée, toute idole, toute statue qui a été faite, ou même ils ont pris même ton nom, ta photo, pour envoyer quelque part. Ils ont prononcé des paroles. Peut-être que tu n'as même pas conscience de cela. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu vas dire à Dieu que moi, j'ai été trouvé grâce à tes yeux. Et comme j'ai été trouvé grâce à Dieu que tu m'as sélectionné, à cause de cette grâce, à cause de cette alliance que j'ai avec toi, Jésus, alliance en ton sang, en ton corps, je me déconnecte de tous ces souffles, je me déconnecte de tout lieu, tout statut, toute idole qui crie contre moi, qui crie contre mes enfants, ma famille. Nous déconnectons de toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Et là, la prie du Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus, en ce vendredi 13 mars, je déclare maintenant au nom de Jésus, Seigneur, j'ai été trouvé grâce à tes yeux. C'est pourquoi tu m'as pris, tu m'as sélectionné. Oh, je prie que cette alliance que tu as tissée avec l'alliance en ton sang et en ton corps, je me base sur cette alliance et je me déconnecte de toute alliance satanique. Je me déconnecte de toute alliance satanique. Nous nous déconnectons de toute alliance qui n'est pas de toi. Nous nous déconnectons de tout esprit impur. Nous nous déconnectons de tout esprit qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que tu nous arroses de ta grâce et de ta bonté. Tu nous arroses de ton onction, de ta puissance, de ta gloire. Tu nous arroses de toute faute. Je déclare maintenant tout lieu où mon nom a été prononcé, tout cher marabout, un féticheur, tout endroit satanique où mon nom est envoyé, où j'envoie le feu de cet esprit, j'envoie ton sang passe mon nom, j'envoie ton sang au nom de Jésus. Ce matin, que ta grâce, Seigneur, soit avec nous.
Ce matin, manifeste tes bontés envers nous. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit impur, mauvais, soit déraciné, enlevé, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Merci car tu es bon. Oh Seigneur, tout autel, toute statue, oh, là où on invoque mon nom, là où on invoque le nom de ma soeur, là où on invoque le nom, là, écoute qu'écoutant que je suis là, ce mariage ne pourra pas avoir lieu, ce travail ne pourra pas s'accomplir, il ne peut pas avoir cette promotion. Oh, je déclare que c'est toi qui as tissé l'alliance. Nous avons été trouvés grâce à tes yeux. Et à cause de cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux, marche avec nous. Sois avec nous. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, délivre-nous. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre-nous de tout esprit impur. Délivre-nous de toute attaque satanique. Délivre-nous. Délivre chacun de nous maintenant. Délivre ma famille. Délivre la famille de chaque personne connectée maintenant. Délivre-nous, oh Seigneur. Délivre-nous de la main des puissants. Délivre-nous, Seigneur Jésus. La délivrance t'appartient. C'est toi qui peux délivrer. C'est toi qui peux donner la vie. C'est toi qui donnes la grâce. C'est toi qui donnes toute la force à chacun et à chacun de nous. Par la puissance, l'autorité nous soit accordée maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Oh, merci pour la délivrance d'une personne, d'un âme, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas confier ta journée à Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, marche avec moi. Moïse a dit dans Exode 34, le texte de ce matin, c'est Exode 34, verset 8 à 17. Pour ceux qui nous prennent en marche, 8 à 17. Exode 34, verset 8 à 17. Le verset 9, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que au milieu de nous, car que le Seigneur marche au milieu de nous. Que le Seigneur marche au milieu de nous. Tu dois dire à Dieu, si j'ai été trouvé grâce à tes yeux, que tu m'as fait réveiller ce matin, Saint-Esprit, marche avec moi. Marche avec moi en cette journée. Marche avec moi dans tout ce que je vais faire. Sois avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus. Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche au milieu de nous. Mais moi, Nzi Armel, je déclare ce matin et je dis, si j'ai été trouvé grâce à tes yeux, Saint-Esprit, sois avec moi. Si j'ai été trouvé grâce à tes yeux, que tu m'as pris, ne tiens pas compte de nos fautes, ne tiens pas compte de ma famille, ne tiens pas compte des fautes des personnes à qui tu m'as mis au-dessus d'eux, ne tiens pas compte des fautes que nous avons commises, mais marche avec nous, sois avec nous, marche avec nous, sois avec nous, marche avec mon frère, marche avec ma soeur, que ton esprit soit avec nous. Saint-Esprit, équipe-nous, Saint-Esprit, accompagne-nous, Saint-Esprit, oriente-nous, Saint-Esprit, marche au-devant de nous, que ta grâce, faveur soit notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi. Lokataraba shatere kerebo sol karababa rete kerebo sol tababa ranto korobo shite kerebo likaraba sol tababa Père, Saint-Esprit, au devant de chaque personne qui sont passées à ces lieux. Oui, chaque personne qui sont passées à ces lacs. Oh, c'est 267 personnes qui sont passées à ces lacs, qui sont arrêtées ou pas. Je t'en supplie, sois avec eux. Je t'en supplie, marche au devant eux. J'annule toute attaque, j'annule tout esprit impur mort, esprit impur, tout ce qui a été fait, décidé. J'annule cela, mais que toi, ta grâce, ta paix soit notre bataille et que ton sang nous couvre maintenant. Au nom du sang de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a un sujet particulier ou autre que peut donner.
On va arrêter le live de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Exode 34, verset 8. C'était le test d'aujourd'hui. Exode 34, verset 8 à 17. Ok, que Dieu nous bénisse abondamment. Jésus-Christ, ma vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Comme information, toujours un rappel, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, tu te connaître, heure de la Côte d'Ivoire, te connaître. Nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse, nous-mêmes on nous guide, nous garde en ce matin. Donc, la grâce de Dieu soit avec nous. Bonjour, serviteur Pedro. À sa Agnès, que le Seigneur bénisse Jésus qui m'a vu. Aristide Adoko, que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il n'y a pas d'autre chose, je vais prier pour la fin. Okay. Yes, I'm coming. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, salut, bonjour, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Emploie-moi, Seigneur, dans mon état, que Dieu de chacun soutienne ma foi. Qui est la paix recherche de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci. Christ, tu es notre Seigneur. Soutiens notre foi. Soutiens notre foi. Saint-Esprit, pendant que nous avons fini ce live, pendant que nous avons fini, Papa, nous voulons recommander notre corps, notre vie, notre âme, notre esprit à toi. Donne-nous toujours cette force de nous lever tôt le matin et de nous consacrer à toi. Donne-nous cette force de nous donner la force ce matin pour venir prier et donner au cœur. Donne-nous toujours cette force, Saint-Esprit, car c'est toi qui fais le vouloir et le faire. Nos propres efforts, nous ne pouvons pas être toujours là le matin, mais c'est par plus grâce et ta force que nous sommes là. Seigneur, soutiens le foi de mes frères et sœurs, soutiens la foi de chaque personne et permets que nous soyons des personnes exceptionnelles, les personnes à qui toi-même tu as tissé une alliance avec ton peuple par le biais de Moïse. Et tu as dit à Moïse, je ferai des prodiges qui n'auront pas lieu sur cette terre ou cette nation. Père, fais de chacun de nous des personnes exceptionnelles. Fais de chacun de nous des personnes exceptionnelles pour notre famille. Oh Seigneur, que nous soyons des sources de bénédiction, des sources de délivrance pour notre famille et pour là où nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Père, accompagne-nous, que la grâce et la faveur nous accompagnent tout au long de cette journée, de cette semaine, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alors, Bonne journée, frère. Bonne journée. merci.
Mm, 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 mm.